Maintenant, la dernière partie de notre conférence, il s'agit des services, il s'agit des banques. Alors, j'ai déjà évoqué les 4 grandes banques françaises. Je vais répéter, c'est la PNB, Paribas, Crédit Agricole, le Crédit Lyonnais et la Société Générale. La France dispose désormais d'une banque centrale indépendante. Le système bancaire français, qui a connu une rénovation profonde de ses structures à partir de 1985. Le système bancaire français a depuis longtemps une dimension internationale. Depuis sa création en 1800, à l'initiative de Napoléon Bonaparte, premier consul, la Banque de France avait connu 4 réformes importantes de ses structures de décision. La loi du 24 juillet 1936 modifia son organisation pour renforcer l'autorité des pouvoirs publics sur l'institut d'émission. Cette réforme fut le prélude à la nationalisation de la Banque centrale qui intervint après la libération par la loi du 2 décembre 1945. Et enfin, en 1973, un cadre modernisé fut donné à l'Institut pour lui permettre de s'adapter aux importantes évolutions intervenues dans le domaine des techniques financières et du crédit. Mais l'année 1993 a été déterminante. La loi du 4 août a consacré l'indépendance de la Banque de France. Jusqu'alors, la Banque de France avait le rôle de banque de l'État. Désormais, son statut d'indépendance lui interdit formellement d'autoriser ses découvertes ou d'accorder tout autre type de crédit au trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publique. Elle continue à tenir le compte courant du trésor public, à participer à la gestion de la dette publique, à tenir les comptes courants de bons du trésor. Il établit également la balance des paiements pour le compte de l'État. En effet, la modernisation du système bancaire réalisée par la loi du 24 janvier 1984, jointe au mouvement général de libéralisation des déréglementations des activités bancaires et financières, a été à l'origine d'un renforcement de la concurrence. Le système bancaire français occupe une place significative dans l'économie française. En 1992, les activités bancaires représentaient une contribution de 3,68% au PIB, soit une part comparable à celle des secteurs des transports, de l'énergie ou encore de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche. Les principaux groupes bancaires comptent parmi les plus grandes entreprises françaises par les effectifs qu'ils emploient ou par leur capitalisation boursière. Le développement du système bancaire s'apprécie également par le nombre total des établissements de crédit et par celui des guichets bancaires de plein exercice installés en France. Le système bancaire français a depuis longtemps une dimension internationale. Le nombre et l'importance des établissements de crédit français à l'étranger et des établissements étrangers en France l'attestent. Plusieurs sociétés se distinguent dans les classements internationaux, qu'il s'agisse de leurs fonds propres, du volume de leur bilan ou de leur implantation dans d'autres pays. Fin 1993, 51 établissements de crédit français étaient présents à l'étranger dans 127 pays différents. Je peux aussi également citer une banque française, Société Générale, qui a été mise en place il y a 2 ans, si j'ai une bonne mémoire. Le chiffre d'affaires mondial de l'assurance française a atteint 819,7 milliards de francs anciens ou 149 milliards de dollars en 1993. Le secteur de l'assurance compte 600 entreprises et emploie environ
211 000 personnes en France, soit 1% de la population active. 20 sociétés spécialisées en réassurance sont également installées en France. La production dans ce secteur, c'est-à-dire le service marchand, a été doublement affectée du fait de la conjoncture par un recul des services aux entreprises et une moindre consommation des ménages. Il a néanmoins atteint 386 milliards de dollars en 1993. Le secteur du commerce de détail, qui employait en 1993 1 250 000 salariés, s'est profondément modifié au cours des 25 dernières années. Le grand commerce assurait en 1993 la distribution de près de 43% de produits commercialisables, contre 24% en 1970. Après avoir enregistré une croissance de 8% en moyenne annuelle entre 1985 et 1990, suivie par une décélération régulière depuis 1991, la production des services aux entreprises a reculé pour la première fois depuis 30 ans en 1993. En plus de la récession économique, ceux-ci ont souffert d'une saturation croissante de besoins exprimés par la clientèle. La chute de l'activité a particulièrement touché la publicité, le travail temporaire, le service immobilier. Les services informatiques ont stagné. En revanche, les études économiques et techniques ont connu une évolution positive. Le tourisme fournissait 1,5 million d'emplois directs ou induits et entraînait un apport de devises de l'ordre de 112 milliards de dollars en 1993. La France est aujourd'hui le premier pays d'accueil du monde avec 57 millions de touristes étrangers, ce qui lui a permis de dégager un excédent commercial de près de 60 milliards de francs, c'est-à-dire 10,9 milliards de dollars. Des importants investissements ont été réalisés en vue d'améliorer l'hébergement, traduisant le dynamisme des chaînes hôtelières. Au total, plus d'1 million de chambres d'hôtel, 900 000 places de camping, 28 000 gîtes ruraux, 755 villages de vacances ainsi que de nombreuses locations déterminent une capacité d'hébergement de 18,5 millions de lits. D'actives campagnes de promotion sont conduites à l'étranger par le ministère du Tourisme et les agences de voyage françaises, telles Ava Tourisme. Merci de votre attention.